Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des nouveautés de SketchUp 2024. Et la première des nouveautés est une nouveauté extrêmement importante parce que c'est une révolution dans l'univers de SketchUp. Nous avons donc dorénavant un nouveau moteur graphique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nouveau moteur graphique? Le moteur qui vous permet d'afficher votre 3D dans SketchUp était commun entre macOS et Windows, parce que je vous rappelle que SketchUp est disponible sur ces deux systèmes. Aujourd'hui en fait, nos équipes ont retravaillé entièrement les moteurs et vous allez avoir un moteur pour macOS et un moteur pour Windows dédié en fait à chaque système qui exploite les capacités de chaque système. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui SketchUp est capable d'emmagasiner un nombre de polygones incroyable et vous allez pouvoir travailler sur des bases de données qui sont nettement supérieures en termes de quantité de polygones, en termes de quantité de données à ce que vous connaissiez auparavant. Donc la version 2024 pour ça est une petite révolution. Alors ici j'ai mis déjà un modèle qui contient un terrain qui est quand même pas mal détaillé. On a des lampes qui sont détaillées, on a de la décoration dedans, on a un canapé qui est très lourd ici. Et effectivement, on peut voir que c'est extrêmement fluide en termes de déplacement, il n'y a vraiment aucune perte. Là où ça va devenir un plus intéressant, si on va carrément aller augmenter encore le nombre de polygones affichés. Donc je vais aller carrément dans les balises, hop, on va aller cocher la végétation, et on va afficher en fait tous les arbres. SketchUp est capable effectivement aujourd'hui, donc, vous voyez, de tourner sans aucune latence, avec vraiment donc une quantité de polygones impressionnante. Encore mieux, ce nouveau moteur vous permet aussi maintenant de travailler avec tous les styles. Ça aussi c'est super intéressant. On avait auparavant en fait le petit défaut qui était qu'on a un style qui est très bien, qui est le style avec les arêtes de profil. Quand on coche les arêtes de profil, c'est quelque chose qui a un coût assez important. Aujourd'hui, dans la version 2024, vous pouvez travailler avec le style, avec les arêtes de profil, ce qui fait que ça va vraiment comme ça surligner les contours de vos géométries, donner cet aspect graphique beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus intéressant. Et regardez, quand je me déplace, même avec les arêtes de profil cochées, vous pouvez maintenant donc retrouver vraiment l'intégralité de votre modèle dans des conditions ultra fluides. Et vous voyez que je peux me déplacer comme ça, même sur des modèles qui sont très précis et très poussé en termes de polygones. Si on regarde ici, effectivement dans les statistiques, vous voyez que j'ai 23 000 faces, ce qui va correspondre à peu près à 50 millions de triangles, ce qui est quand même une très bonne base de données 3D, donc un très gros fichier on va dire quand même. Donc 50 millions de triangles c'est quand même pas rien pour SketchUp, et pourtant en fait ça tourne comme un charme. Il n'y a vraiment aucun souci en fait en termes de workflow pour travailler maintenant donc sur cette nouvelle version de SketchUp 2024. Associé à ce nouveau moteur graphique, on a une petite nouveauté aussi qui est incroyable pour l'affichage. Alors en termes de représentation, de communication, etc., c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. C'est ce qu'on appelle l'ambient occlusion. L'ambient occlusion, en fait, c'est des petites ombres qui vont aller se dessiner sur votre projet et qui vont aller se mettre dans tous les petits creux, dans tous les petits détails de votre projet. Alors, je vais aller pour ça dans les styles. Donc, dans ma palette style ici, je vais avoir le style des faces, d'accord? Donc, je suis dans la palette édition. Tout en bas, j'ai l'occlusion ambiante que je vais pouvoir cocher. Et vous voyez la différence avec et sans. En fait, ça va vraiment aller surligner, hop, toutes les petites ombres comme ça de votre projet, et ça va permettre d'ajouter vraiment donc cette petite touche à vos projets pour mieux par exemple aller voir, voyez, les petits plis comme ça qui sont très subtils sur votre canapé, etc. Choses qui sont un petit peu plus difficiles à voir forcément quand on va décocher. Tout ça en fait va être surligné vraiment donc par cette ambient occlusion. Alors comment elle fonctionne? C'est très simple, hein. Vous avez donc une notion de distance, vous voyez, qui va être plus ou moins fine. Donc ça c'est la distance entre deux surfaces. Plus elle est grande, forcément plus l'ombre va être importante. Donc quand vous voulez des petites ombres assez détaillées, vous n'hésitez pas à mettre le curseur au départ, et vous allez avoir bien sûr l'intensité qui va permettre donc de jouer sur la profondeur de ces ombres, qu'elles soient plus ou moins donc marquées et contrastées. On le voit donc nettement ici, vous voyez que tous les objets qui vont être près d'un mur, etc., tous les petits détails vont être renforcés donc par l'apparition de cette ambient occlusion donc dans cette nouvelle version de SketchUp. Donc combiné avec le nouveau moteur graphique, c'est extrêmement intéressant et ça va vous permettre de pousser vraiment donc la partie présentation de vos modèles SketchUp et surtout de travailler sur des bases de données beaucoup plus importantes encore une fois, que ce soit sur macOS ou sur Windows encore une fois, hein. Le système sur macOS, là je suis présentement sur Windows ici, mais sur un MacBook, vous n'aurez aucun problème sur les derniers MacBooks à travailler sur des très grosses bases de données 3D sur SketchUp 2024. Une nouveauté qui était très attendu aussi, c'est l'apparition de partager un lien direct depuis SketchUp 2024. Alors, vous avez plusieurs manières de voir la chose. La première, très simplement, c'est que déjà, il va falloir effectivement partager votre modèle sur Trivial Connect. Donc, vous allez faire Fichier,
Trimble Connect enregistré sur Trimble Connect. Vous placez votre fichier effectivement donc ici directement dans votre projet. Voilà, donc là il va sauvegarder le fichier. Une fois que le fichier est sauvegardé, vous avez donc ici, vous voyez le petit nuage qui est actif. Donc là, le fichier est bien en synchronisation en fait avec Trimble Connect. Vous pouvez maintenant donc cliquer sur le bouton partager un lien vers ce modèle. Donc la connexion va se faire avec Trimble Connect. Et vous allez obtenir donc un lien que vous allez pouvoir copier, d'accord, et envoyer en fait à la personne de votre choix. Ensuite, cette personne va se retrouver effectivement donc avec, sur son navigateur, le modèle 3D. Jusque-là, rien de très compliqué. Vous allez pouvoir effectivement déjà par exemple faire des modifications. À savoir que si vous faites des modifications et que vous enregistrez votre modèle, donc il va s'enregistrer sur Trimble Connect, vous voyez que directement ici, je vais avoir un petit message qui m'indique effectivement j'ai une mise à jour du fichier. Donc je vais pouvoir le mettre à jour. Et vous voyez que directement effectivement donc la mise à jour a été prise en compte. Alors il y a encore une autre possibilité. Vous pouvez travailler avec SketchUp en ligne. Ça c'est une autre possibilité. Donc si j'ouvre effectivement ce fichier ici, je me retrouve effectivement donc vous voyez avec les outils de SketchUp. Donc jusque là rien de très compliqué. Et je vais pouvoir effectivement aussi donc faire des modifications. Donc pareil. Je fais une modification ici. Et je fais donc, vous voyez, effectivement, mon pouce étiré. Et vous voyez ce qui se passe instantanément, en fait. La modification est prise en compte directement donc dans le lien partagé depuis Trimble Connect. Donc, l'autre possibilité, c'est de travailler effectivement donc en phase de conception directement sur SketchUp en ligne. Et avec votre Trimble ID, bien sûr, vous avez accès à tous les outils. Et vous pourrez, en fait, directement en partageant le lien, voir les modifications donc en temps réel de votre modèle 3D. Sur le lien partagé depuis Trimble Connect et depuis SketchUp. En parlant de Trimble Connect, on a aussi une nouveauté, c'est l'intégration plus poussée de Trimble Connect donc dans cette version 2024. Alors cette version de Trimble Connect, cette première version, qui sera bien sûr mise à jour dans les prochaines mises à jour de SketchUp 2024, contient donc déjà un menu de base ici que vous allez retrouver, donc qui est dans le menu fichier, donc fichier Trimble Connect. Vous allez pouvoir ouvrir depuis Trimble Connect, enregistrer sur Trimble Connect, enregistrer une copie, partager le lien, donc c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, ou lancer Trimble Connect. Ok. La petite nouveauté, c'est qu'on a une chose supplémentaire. Dans l'écran d'accueil, quand vous êtes donc en phase de lancement en fait de SketchUp et que vous voulez aller choisir vos modèles, toute la partie fichier récent a été retravaillée aussi. Donc cette partie-là contient maintenant les modèles locaux qui sont signalés par la petite page ici blanche, et vous avez donc les modèles qui sont sur le cloud, donc Trimble Connect directement accessible avec le petit nuage. Ce qui fait que vous pouvez maintenant travailler à 100% depuis SketchUp, en ouvrant SketchUp, sur vos modèles qui sont basés dans le cloud sur Trimble Connect. Plus besoin d'aller dire j'ouvre un fichier, je vais chercher mon fichier Trimble Connect, j'ouvre le fichier dans Trimble Connect, donc il faut le temps qu'il se télécharge, etc. Non, maintenant tout est natif, exactement comme on le fait d'ailleurs dans la version iPad depuis le début, parce que dans la version iPad ça avait été prévu depuis le départ du développement. Là maintenant vous pouvez directement effectivement travailler sur vos modèles Trimble Connect depuis SketchUp, donc depuis la page d'accueil, les charger. Quand vous enregistrez, ça enregistre directement dans le cloud, et ça va vous permettre effectivement donc de travailler nativement donc sur des projets qui sont à distance et non plus en local. Petit changement aussi pour certains types d'utilisateurs. Quand on prend l'outil de déplacement, je vous rappelle que quand on passe au-dessus d'un modèle 3D, donc d'un composant ou d'un groupe dans SketchUp, on retrouve ce qu'on appelle les poignées de rotation. Ces poignées-là maintenant, en fait, vous allez pouvoir les masquer ou les afficher grâce à une préférence qui a été ajoutée. Je sais que ça a gêné pas mal de gens. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'adore, donc je les laisse afficher. Mais vous avez la possibilité effectivement maintenant d'aller donc dans les préférences de SketchUp. Dans la partie dessin ici, vous pouvez afficher les poignées de rotation de l'outil déplacé ou les masquer. Donc si vous les masquez effectivement, quand vous allez prendre l'outil de déplacement, vous voyez que ces petites poignées de rotation n'apparaissent plus. Seul l'outil de rotation vous permettra effectivement donc de réaliser des rotations. Donc c'est vraiment au choix de chacun de pouvoir l'utiliser ou non. Sachant que c'est quelque chose que moi personnellement j'adore, mais je sais que ça gênait quand même quelques personnes quand sur certains modèles assez complexes on passait avec l'outil de déplacement. Des fois on sélectionnait par mégarde en fait l'outil de rotation alors qu'on voulait simplement déplacer en fait un composant ou un groupe. Autre possibilité dans la partie annulation, donc le fameux CTRL-Z ou POM-Z, commande Z sur Mac. On avait un fonctionnement dans la 2023 qui était assez simple quand vous aviez une opération qui était en cours. Alors, je vous montre très simplement. Imaginez que vous étiez en train, par exemple, de couper un modèle 3D. Ok. Donc là, vous voyez l'extrusion que je viens de faire.
Si j'attaquais en fait une extrusion ici et que j'étais en cours et que j'avais pas terminé cette extrusion là, si je faisais CTRL Z, ça annulait en fait l'opération précédente. Maintenant en fait, l'annulation ne concernera que l'événement qui est en cours. Ça veut dire que sur des demi-événements, vous êtes en train de faire une modification, vous ne l'avez pas validée, vous pouvez faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Ce qui est extrêmement pratique, pareil pour le confort de modélisation. Ensuite, petite subtilité aussi, quand vous faites un guide, donc un guide, je vous rappelle, avec le mètre, vous pouvez par exemple décaler une arête pour faire un guide pour placer par exemple une fenêtre. Dorénavant, vous pouvez en fait vous référer en fait au guide. Donc le système d'inférence va détecter automatiquement en fait les guides et vous allez pouvoir vous matcher dessus, ce qui n'était pas en fait le cas auparavant. Auparavant, effectivement, quand on avait par exemple ici deux guides qui se croisaient, quand j'avais effectivement donc ici un point d'intersection, je ne pouvais pas me baser par rapport à ce point-là pour aller créer en fait la suite de mon modèle. Maintenant en fait le système d'inférence fonctionne aussi avec les guides et vous allez pouvoir donc vous référer donc et vous accrocher en fait au guide directement. Toujours sur le système d'inférence, quand on commence à modéliser et qu'on dessine par exemple un rectangle, je vous rappelle que le rectangle par défaut il est aligné sur les axes du modèle. Donc vous voyez que les axes sont ici, donc on voit l'axe rouge là, par défaut il s'aligne sur cet axe là. Le système d'inférence a été modifié aussi maintenant pour la création des rectangles. Quand vous avez des pans comme ça qui sont décalés par rapport aux axes, vous pouvez passer votre curseur, vous voyez ici, sur cette arête là et il va dessiner le rectangle directement donc dans cet axe là. Donc ce qui est extrêmement pratique pour rapidement effectivement donc repositionner un rectangle plutôt que de l'avoir par défaut comme on l'a ici. Vous voyez que là par défaut il va se mettre aligné par rapport aux axes. Si je place mon curseur ici sur cette arête là, il va se réaligner en fait directement par rapport donc aux axes, ce qui est extrêmement pratique quand on dessine. Toujours sur le système d'inférence, donc vous voyez qu'on essaye d'ajouter plein de petites choses comme ça pour vous faciliter la tâche. Vous allez pouvoir donc maintenant aussi vous aligner par rapport à une face lors d'une rotation. Alors l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple de l'échelle qu'on veut placer sur un mur. Donc très simplement, je prends mon outil de rotation, d'accord, je vais me mettre sur l'axe vert, donc pour prendre le point de base ici, prendre le point supérieur, et c'est ce point supérieur là que je vais bouger. Donc très simplement ici, quand je vais me rapprocher de la face, à partir d'un certain moment, il va m'indiquer en fait très simplement, vous voyez, une petite croix pour m'indiquer que je suis sur la face. Et ça c'est extrêmement pratique, ça me permet d'être sûr à 100% que je suis aligné par rapport donc à la face ici du mur. Donc vous allez pouvoir aligner des objets par rotation sur des faces, sur des murs, sur des plans inclinés, etc. Ce qui est extrêmement pratique en termes aussi de modélisation, donc en termes de confort d'utilisation de SketchUp. Autre nouveauté dans SketchUp 2024, vous allez pouvoir donc maintenant aussi retrouver un nouveau système de géolocalisation. Alors il est beaucoup plus poussé qu'auparavant, vous allez aller dans Fichier, Ajouter un emplacement, où vous avez la petite punaise en bas à gauche, donc je vais dire Ajouter un emplacement ici. Vous voyez que la fenêtre va s'ouvrir. Hop. Donc ici, première chose, déjà il m'indique effectivement mon modèle a été masqué, effectivement parce que pour le confort d'utilisation sur la map, il me masque le modèle par défaut, donc vous pouvez l'afficher ou le masquer si vous en avez besoin, donc ce qui vous permet de voir votre modèle directement donc par-dessus la carte. Chose intéressante, vous pouvez bien sûr repositionner donc le point central, donc le point de base de votre projet pour placer votre projet par rapport donc à la map, ce qui n'était pas possible auparavant, je vous le rappelle. Donc si jamais je mets effectivement mon projet sur un angle de rue ici, je vais pouvoir le positionner. Hop. Donc là, je vais avoir effectivement donc le nord de mon modèle qui va être positionné ici. Donc vous voyez que j'ai 0,51 degrés de décalage par rapport au vrai nord. Donc mon modèle, je vous rappelle, le nord de mon modèle, lui, il est sur l'axe vert et le vrai nord est signalé ici par la flèche orange. Une fois que j'ai positionné donc ici le point de base de mon projet, je vais dire continuer. Là, je vais avoir plusieurs options. Donc pareil, ça a totalement changé. Donc vous allez pouvoir choisir soit d'importer un plan 2D, soit un terrain 3D. Si vous choisissez un terrain 3D, vous allez pouvoir choisir la densité du maillage. Vous voyez ici, très nettement, on voit. Donc auparavant, on avait une densité qui était entre 3 et 5 mètres en termes de précision. Aujourd'hui, on va aller entre 50 et 80 cm sur le maximum de précision. Donc n'hésitez pas, voilà, vous pouvez mettre haute si vous le souhaitez. C'est un petit peu plus long à l'import forcément, ce qui doit générer le terrain. Mais ça permet donc d'avoir des données un petit peu plus précises. Alors on va le retailler, on va mettre ça sur un emplacement un peu moins grand,
pour que ça prenne un petit peu moins de temps. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous allez importer en mode plan des rues. Ça, c'est faisable aussi maintenant donc dans la version 2024. Soit vous êtes en photo satellite comme auparavant. Les photos satellites sont, je vous le rappelle, basées sur Bing qui offre de très bonnes résolutions. Donc vous pouvez choisir la résolution de votre texture que vous importez. Et une fois que vous êtes OK, vous allez tout simplement dire importer le contexte du site. Voilà, donc là, une fois que l'import a été réussi, je peux dire soit importer plus, donc je vais pouvoir redéfinir une autre zone qui va venir se matcher par rapport à la première, soit dire retourner sur SketchUp. Si je dis retourner sur SketchUp, vous allez voir qu'effectivement, ici, je vais me retrouver avec un terrain. Donc le terrain est beaucoup plus précis qu'auparavant. Si je vous affiche la géométrie cachée, vous voyez que en termes de précision, c'est nettement supérieur à ce qu'on retrouvait auparavant. La géolocalisation donc fait que, vous voyez, je me suis positionné exactement à l'endroit où j'ai mis mon point sur le projet. J'ai dans la partie affichage la possibilité d'afficher le vrai nord ou l'épingle de localisation si je le souhaite. Hop. Mais ici, je vais laisser ça comme ça. Si vous retournez dans ajouter un emplacement, vous voyez qu'effectivement, j'ai la première importation qui a été réalisée ici qui apparaît. Cette première importation, je vais pouvoir donc ajouter plus de contexte et reprendre une autre zone si jamais il me manque une zone au premier import. Elle va venir se matcher avec la première zone et donc me créer un modèle qui sera beaucoup plus cohérent et beaucoup plus propre pour ma géolocalisation et donc la création de mon terrain. Voilà pour la partie donc géolocalisation. Alors on va juste... Ensuite, on passe à une autre nouveauté extrêmement importante, la gestion des IFC dans SketchUp. Alors, il y a pas mal de nouveautés à ce niveau-là. La première, déjà effectivement, quand vous allez faire fichier importer, vous allez pouvoir donc importer un modèle IFC, d'accord? Donc ce modèle ici est géolocalisé. Dans les options, vous allez pouvoir soit préserver l'origine du sein, soit ne pas la préserver. Donc nouveauté dans la version 2024 de SketchUp, vous allez pouvoir travailler avec des fichiers IFC qui sont géolocalisés, les importer en local, travailler dessus et les regéolocaliser donc en les exportant donc avec notamment l'extension SideVision depuis SketchUp, qui est une extension gratuite je vous rappelle, qui vous permet donc maintenant de travailler à 100% avec des fichiers géolocalisés dans SketchUp 2024 en import et en export. Donc là je vais dire OK, je vais importer mon fichier. Et donc vous voyez que je vais pouvoir le retrouver donc vraiment en local. Ça c'est extrêmement pratique. Donc ce fichier va se positionner automatiquement en local. Je peux par la suite donc le réexporter et donc travailler donc à la fois donc comme je vous le disais en import, en géolocalisation et en export. Pour la partie export, si vous exportez votre modèle IFC, il y a une petite subtilité dans la partie donc IFC 4, vous voyez ici dans les options, je vais pouvoir travailler donc soit par corps, soit par tessellation. Ça veut dire qu'on va travailler soit sous forme de tessellation, donc ça veut dire qu'en gros on va trianguler et tesseller l'objet, soit on va travailler par corps, donc sous système d'objets, et on va pouvoir donc choisir comment on exporte la géométrie du format IFC. Ce qui va résulter en des fichiers IFC exportés depuis SketchUp nativement, qui seront beaucoup plus légers quand on travaille par tessellation et qui seront bien mieux interprétés par les autres logiciels. Donc voilà, l'évolution de l'IFC 4 dans SketchUp est extrêmement intéressante. Elle vous permet d'avoir une vraie notion de collaboration beaucoup plus poussée avec les autres logiciels quand vous allez travailler avec ce format-là. D'ailleurs, en parlant de format, juste pour vous signaler une chose, en termes d'import-export, petite subtilité aussi maintenant dans cette version-là, vous avez l'apparition de l'USD, USDZ ici, et du fichier GLB, à la fois en import et à la fois en export. Ces formats-là de fichiers sont extrêmement, sont de plus en plus répandus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de collaborer beaucoup plus facilement avec les autres logiciels de 3D. Donc un petit peu comme le format IFC, aujourd'hui ces formats-là ont des fonctionnalités qui permettent de décrire la scène 3D de manière un peu différente que les formats classiques, comme le format SketchUp, le format 3ds, etc., FBX, tous les formats 3D que vous pouvez connaître. L'avantage de ces deux formats-là, c'est qu'ils décrivent la scène 3D de manière différente, et du coup ça va permettre de l'interpréter beaucoup mieux dans certains types de logiciels. Je pense notamment aux gens qui travaillent avec NVIDIA Omniverse, qui est un outil d'NVIDIA qui permet en fait de concaténer des modèles 3D venant de plusieurs sources différentes. L'avantage de passer par l'USDZ ou le GLB va vous permettre effectivement de mieux interpréter les modèles SketchUp dans ce type de logiciel, de ce type de solution-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important dans l'univers de SketchUp 2024 et c'est un vrai ajout, un vrai point fort de cette nouvelle version. On va maintenant passer donc aux nouveautés dans Layout. Et donc la principale nouveauté de Layout 2024 forcément, c'est l'amélioration des performances qui est apportée
en partie par ce nouveau moteur graphique qui a été donc intégré à SketchUp donc sur Windows et sur Mac. Donc vous allez avoir des améliorations nettes en termes de performance sur Windows et sur Mac, sur le traitement des grosses bases de données, donc sur la documentation. Le lien est forcément bien meilleur. Je vous rappelle qu'effectivement quand vous insérez un modèle SketchUp comme c'est le cas ici, vous pouvez fonctionner en mode vectoriel, tramé ou hybride. Ce qui prend beaucoup en termes de performance, c'est le mode vectoriel ou mode hybride. Petit rappel, dans les configuration du document, donc fichier configuration du document, vous avez dans la partie rendu la possibilité de faire un remplacement de sortie, ce qui veut dire que même si je suis en mode tramé, je peux passer donc en mode hybride pour la sortie, ce qui fait que il va me conserver l'affichage, mais il va me retracer toutes les arêtes en mode vectoriel, et forcément toutes les lignes en mode vectoriel va me donner une bien meilleure impression en termes de qualité. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant à mettre en place. Sachant que vous pouvez bien sûr travailler sur des résolutions d'écran plus ou moins hautes en termes d'affichage. Vous voyez que là j'ai mis une résolution bien meilleure, donc on voit effectivement ici que toute la partie qui a été modélisée pour le sol extérieur sera bien meilleure donc au niveau de la terrasse. On va avoir effectivement donc une bien meilleure sortie. Vous voyez qu'on respecte aussi bien sûr les styles de SketchUp avec l'ambient occlusion. Donc ça c'est très important, en termes de performance, une chose qui est très nette en termes d'amélioration, c'est donc dans la partie édition préférence, donc dans cette version 2024, vous allez trouver donc dans la partie pas performance, pardon, dans la partie présentation, la possibilité d'activer un mode brouillon. Le mode brouillon va vous permettre en fait d'avoir un dessin en fait du modèle SketchUp dans Layout qui sera beaucoup plus rapide, moins précis, mais beaucoup plus rapide. Et donc du coup, quand vous allez avoir une documentation avec de multiples pages, effectivement le traitement de chaque page pour basculer donc notamment d'une page à l'autre sera bien plus rapide. Donc vous voyez que c'est le cas ici, j'ai le même modèle qui est affiché sur les deux pages, et ce même modèle sera traité donc de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide par Layout. Donc c'est vraiment une nette amélioration. On espère que c'est quelque chose qui aura des remontées très positives de la part des utilisateurs, parce qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait là-dessus. En termes de précision aussi, ça a changé un petit peu. Si je supprime par exemple cette petite cotation, les outils en fait maintenant ont un système d'inférence d'accroche donc sur les points de la géométrie, donc bien plus précis. Le terrain qui est derrière là notamment a un maillage qui est très complexe, et effectivement ce maillage des fois peut, quand on place une documentation comme ça en vue de face, donc impacter la position, le positionnement des cotes. Là effectivement quand je passe mon curseur, vous voyez que directement il va trouver les bonnes parties du modèle, et ça me permet de gagner énormément en fait en termes de temps de positionnement donc sur mes cotes. À chaque fois, il va essayer toujours de positionner automatiquement l'inférence sur le modèle en fait architectural plus que sur les éléments extérieurs. Vous allez voir que la précision est quand même bien meilleure. Ça se passe à la fois donc sur la position des cotes, mais aussi sur les déplacements en fait des éléments en fait dans la page, dans Layout. Quand vous allez dessiner aussi avec les outils de dessin Layout que vous avez donc ici en haut, qui sont vectoriels. Il y a plein de choses comme ça qui ont évolué. D'ailleurs, les outils maintenant tiennent compte aussi du positionnement des axes. Si j'appuie sur, vous voyez, la flèche de droite, hop, il va me contraindre sur l'axe rouge. Je peux me contraindre sur l'axe vert aussi si je souhaite avec la flèche de gauche de mon clavier. Tout ça, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant et qui est quand même qui apporte bien plus de souplesse pour l'utilisation de l'outil. Petite note aussi concernant les labels, donc les étiquettes. Les étiquettes ne seront plus redimensionnables par défaut. Elles sont modifiables effectivement quand elles sont liées à un modèle SketchUp. Donc là, si effectivement je prends ce modèle-là, je dis clic droit, on va changer par exemple la mise à l'échelle, je me mets au 1/200e. Il va repositionner effectivement donc la pointe pour la conserver en termes de position. Il ne va pas modifier l'échelle de l'étiquette, et il va vous la laisser telle quelle. Contrairement aux cotations qui elles vont être repositionnées donc sur la surface de documentation. Les labels et les étiquettes restent positionnés correctement. Ça c'est une grosse nouveauté de la version 2024 et ça apporte pareil beaucoup plus de souplesse et de certitude concernant sa documentation. Dernière petite chose en termes de nouveautés, quand vous allez faire un export, par exemple au format PDF, disons qu'on va enregistrer ce fichier au format PDF, quand vous allez faire un export, effectivement, vous allez pouvoir choisir ici de positionner plusieurs parties en fait de la documentation dans l'export. Typiquement, j'ai par exemple 20 pages, je vais exporter de la page 1 à 3 et de la page 10 à 15, donc je tape 10, 15, et là il va m'exporter, donc vous voyez,
qu'une partie en fait des pages qui sont dans ma documentation. Ça, c'est extrêmement pratique. Ça vous permet effectivement de dire j'exporte que certaines pages et pas toutes les pages, ou pas juste en fait un delta de pages entre la page 7 et la page 14 par exemple. Là, je vais pouvoir partir avec plusieurs sections en fait de ma documentation. Donc ça, c'est très pratique aussi quand on veut exporter par exemple plusieurs pages par exemple au format PDF, ou plusieurs PNG en fait, plusieurs images de sa documentation très rapidement, parce qu'on veut mettre à jour juste une partie de la documentation et plus uniquement en fait le faire une par une, ou sur quelques petites portions de sa documentation. Voilà donc pour la présentation de ces nouveautés donc de Layout 2024 et de SketchUp 2024. Merci beaucoup et à bientôt.